Si tu as été au bénéfice de ce que Dieu un jour a pu faire dans ta vie, par Jésus-Christ, il t'a libéré des chaînes du péché. C'est afin que tu le serves. C'est afin que tu rentres dans ce service de Dieu. Il est descendu, il est venu nous délivrer, il est venu nous arracher de nos chaînes afin que nous le servions. Amen. Bonjour et bienvenue sur TBN. Télévision Bonne Nouvelle. Je suis heureux encore de pouvoir partager ces moments avec vous. Et j'aimerais vous parler ce matin, en tout cas partager avec vous, sur le fait de marcher pour servir Dieu. J'aimerais pour cela lire avec vous un texte dans Exode au chapitre 3 et au verset 7. Je lis pour vous ou avec vous si vous avez la Bible entre vos mains. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Amen. Ici, le contexte, c'est que Israël est sous le joug de Pharaon. Il est encore en Égypte. Un épisode certainement que vous connaissez bien, puisque nous en avons fait des films, des dessins animés, des comédies musicales, où il y a eu les 10 commandements. Mais avant les 10 commandements, nous sommes là au moment où Dieu se révèle à Moïse dans le désert. Et si vous avez bien vu, et vous vous êtes attaché au verbe que Dieu emploie, voici ce que Dieu dit. J'ai vu, j'ai entendu, et je connais. Dieu voit, Dieu entend et Dieu connaît. Eh bien, ce par quoi vous passez, comme ce peuple, il y avait là au milieu du peuple une oppression qui était là et Dieu avait vu ces soupirs, ces cris, ces langueurs qui montaient jusqu'à lui et à un moment donné Dieu vient se révéler à Moïse pour délivrer le peuple hébreu du joug de Pharaon pour l'amener dans quelque chose de bien particulier que nous allons avoir. La première chose, c'est que Dieu voudrait nous délivrer de nos chaînes, de nos peurs, de nos doutes. Il voudrait nous délivrer et peut-être te délivrer, toi qui écoutes, du péché qui t'oppresse. Parce que le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Ce n'est pas une mort immédiate, mais c'est la mort de l'âme, la mort du cœur, la mort de l'esprit. C'est ce qui fait que dans nos sentiments, nos relations, dans toutes ces choses de la vie commune, il y a comme quelque chose qui meurt, qui se désagrège un petit peu, si vous voulez, comme la rouille qui ronge petit à petit. Ça, c'est ce que Dieu voudrait faire. Et quand il le fait, il veut nous amener plus loin. La Bible nous dit que une fois que Moïse est allé auprès de Pharaon pour rentrer dans ce plan que je viens de vous dire, il va dire ceci à plusieurs reprises à Pharaon. « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Si tu as été au bénéfice de ce que Dieu un jour a pu faire dans ta vie, par Jésus-Christ, il t'a libéré des chaînes du péché. C'est afin que tu le serves. C'est afin que tu rentres dans ce service de Dieu. Il est descendu, il est venu nous délivrer, il est venu nous arracher de nos chaînes afin que nous le servions. Amen. Aujourd'hui, vous savez, on présente dans le monde évangélique un évangile beaucoup centré sur l'homme, où presque parfois, Dieu est celui qui est mis au service des chrétiens. Un petit peu, vous savez, comme Aladdin et la lampe magique. Je prie, je frotte la lampe et Dieu doit répondre. Mais tout l'évangile, toute la Bible est centrée sur Dieu. Dieu est au centre de la parole et il doit être au centre même de notre vie. Tout a été fait par lui et pour lui. Nous avons été créés, qui que nous soyons, par Dieu et pour Dieu. C'est pour cela que Dieu veut nous délivrer, il veut nous arracher des griffes de l'ennemi, des griffes du péché, afin que nous le servions, nous rentrions dans le projet de Dieu, qui est de le servir, de marcher pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, que nous les pratiquions et qu'en faisant cela, non seulement il soit connu, non seulement nous soyons bénis, mais nous soyons, vous et moi, une source de bénédiction dans ce monde. Amen. Si nous sommes en Jésus-Christ, c'est pour des bonnes œuvres. Alléluia. Comme un père, attend de son fils, de sa fille, qu'il serve dans sa maison, qu'il serve dans son champ. C'est ainsi que le Père Céleste attend que nous le servions. D'ailleurs, Jésus-Christ, qui est le modèle parfait, est celui qui, non pas s'est fait servir, mais est venu afin de servir, se donner comme un rançon pour nous. Il nous montre l'exemple. Souvenez-vous,
lorsque, à l'âge de 12 ans, eh bien, alors qu'il part avec ses parents au temple et que ses parents le laissent dans le temple, ils sont là, ils sont venus pour célébrer la fête ensemble, ils repartent, Jésus, lui, demeure, mais les parents ne le savent pas. Ils vont le chercher partout et ils vont finalement, au bout de quelques jours, le retrouver dans le temple et il dit, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous te recherchions? Et Jésus de leur rappeler, mais ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père? Bien-aimé, est-ce que tu t'occupes des affaires du Père? C'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu attend. Nous sommes sauvés pour le servir. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous, afin que nous le servions, non comme un esclave opprimé, non comme un mercenaire, mais comme un fils, une fille bien-aimée. Il est dit ici, dans le texte de départ que nous avons pris, que c'était pour faire monter le peuple. Il est vrai que le chemin avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas un chemin parsemé de pétales de rose, c'est un chemin qui monte où cela demande des efforts, de la persévérance, du courage. Mais Dieu a promis de toujours nous accompagner sur ce chemin. C'est ce qui nous permet de toujours rentrer dans la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Il nous fait entreprendre le même chemin que lui-même a pris lorsqu'il a servi le Père en montant jusqu'au Golgotha. C'est le chemin de la croix, c'est le chemin du service, c'est le chemin de l'abandon. Mais j'aimerais surtout vous dire que c'est le chemin de l'amour. L'amour de Dieu qui nous remplit, afin que nous, remplis de cet amour, nous puissions aussi le donner aux autres. Que vous puissiez être remplis d'amour par le Saint-Esprit, comme il est écrit dans la parole. Et que vous puissiez être là où vous êtes, dans les circonstances par lesquelles vous passez, bien une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de vous. Amen. Que Dieu soit béni. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.